Collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart du crédit ouvert au budget de l'exercice précédent. Donc, comme je le disais donc en préambule, donc, le numéro d'opération de la salle Armor Argoat portait le numéro 108. Il va être remplacé par un autre numéro au BP 2023. Donc, afin d'être concordant avec le numéro enregistré en perception sous le numéro 78. Le total des dépenses d'équipement inscrits au budget 2022 est de 1 515 000 euros, 950 000 et 97 centimes. Aussi, il est proposé de répartir donc, le quart de cette somme, soit 378 987 000 euros et 72 centimes, comme ci-dessous. Donc, on réaffiche le tableau donc, des affectations. Donc, Dominique, tu veux le faire? On va retrouver le micro. Hop, donc on va retrouver les comptes, les codes comptables, donc 2184 de mobilier avec l'opération à l'école publique codée 162 pour 4500 euros de matériel. 2135 installation, agencement, aménagement de construction à la mairie, donc pour 12 787,72. Donc c'est la réfection du sol au premier étage. 2135, toujours installation, agencement, aménagement à l'église, code 75 pour un montant de 1700 euros. Les reliquats de l'entreprise Reboug a fait l'installation de chauffage à l'église. 2135 bâtiments communaux pour 29 000 euros. Donc c'est les ouvertures, enfin toutes les menuiseries qui vont être changées, bâtiment rue de la Gare. 2315 installation matériel et outillage technique, donc au code 108, salle Armor Argoat enregistré donc maintenant au nouveau code 78 en trésorerie pour 262 000 euros. 2312 agencement et aménagement de terrain, donc pour le code 96 rue des Fontaines Duval pour 66 000 euros, réhabilitation des réseaux d'eau pluviale qui a été exécuté en 2022, et 2188 autre immobilisation corporelle pour le code de 12 bâtiments communaux pour 3 000 euros, les cylindres électroniques achetés pour les salles, donc tout ceci pour un montant de 378 987,72. Les cylindres. Ça va remplacer dans les salles communales les clés que nous avions par le passé, qui étaient donc remis aux associations, sur lesquelles on a régulièrement des pertes de ces clés-là. On a, je crois que sur la salle polyvalente, c'est un coût de 70 à 80 euros par clé. Et quand une association les perd, ne nous dit pas nécessairement qu'il les perd. Donc on se retrouve des fois à avoir des personnes non autorisées à rentrer dans les salles. Donc pour éviter cela maintenant, on va donc équiper via les téléphones portables ou passes magnétiques toutes les salles, enfin notamment la salle Armor Argoat bien sûr, la salle polyvalente et la salle Bernard Leca. Ces trois salles effectivement vont être équipées. David, je t'en prie. C'est ce qui permet aussi de gérer les temps d'ouverture et qui rentrent ou pas. Donc par téléphone, c'est ce qui est le plus pratique, puisque les gens qui auront la salle par exemple 2 jours ne pourront pas ouvrir le 3e jour la salle. Voilà. Une personne qui avait une clé par le passé, qui quittait l'association, qui ne restituait pas nécessairement la clé, là, en l'occurrence, avec le pass, eh bien, on nous signale, l'association nous signale que cette personne ne fait plus partie de l'association. C'est Eric qui sera, donc, Palazzi, notre responsable des services techniques, qui sera donc à la commande de cet équipement. Et puis, ben, on enlève la personne, on rajoute une personne. Donc voilà, donc c'est relativement beaucoup plus souple. Et on n'aura plus jamais de clé en fin de compte. On le voit ça d'ailleurs maintenant dans beaucoup de bâtiments publics. Ça commence à être le cas, quoi. Est-ce que, puisqu'on évoque des chantiers en cours ou passés, notamment l'électrification du chauffage de l'église, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème technique. En tout cas, donc, on avait déjà évoqué il y a quelque temps. Où est-ce que ça en est? Parce que ça
il n'y a toujours pas de chauffage. Alors c'est un chauffage, je sais qu'il doit manquer un câble, ça aurait dû être prévu, il aurait dû avoir une étude thermique, hein, un bilan énergie au départ, quoi. Alors, qui est le but, c'est que les fidèles qui sont assez nombreux, peut-être pas trop à l'envolon, mais quand il y a des messes, ça rassemble tout le canton, hein, pratiquement, hein, donc ce qu'on appelle la paroisse. Et donc, temps très froid, c'est quand même un peu dommage qu'on ait... donc je voudrais un peu d'explication, ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai pas de détails. Donc ce serait bien que les Lamonnais sachent qu'il y a eu un investissement important pour mettre du chauffage électrique. Malheureusement, le coût aussi de fonctionnement. Et puis là pour des raisons techniques, c'est pas le fonctionnement, c'est carrément le branchement initial qui n'a pas été calculé au départ. Donc il y a eu une... Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais bon, on va donner les réponses. Donc on a fait des travaux de rénovation donc, de chauffage donc, à l'église, où auparavant c'était un chauffage fioul. La chaudière, enfin la cuve était un peu obsolète et donc on a décidé de passer à un chauffage plus performant, dans le sens où il fallait réchauffer très vite l'église. Auparavant on passait peut-être 1 ou 2 journées à réchauffer l'église. Là par différentes visites qu'on a fait dans plusieurs églises, donc on a opté sur un chauffage un peu immédiat. Donc c'est des radiants qui chauffent instantanément. Donc on s'est rapproché d'entreprises locales, puisque c'est l'entreprise Rebout qui a mis en place ce chauffage-là. Donc il y a eu une grosse installation, hein, puisqu'on a un montant de l'ordre de 35 000 euros. Qui a été bien entendu subventionné par la DSIL. C'est ça, Pascal? Je ne me trompe pas. Et la DETR. Donc l'objectif, c'est, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est avoir un chauffage instantané. Hein, c'est pas qu'on passe beaucoup de temps à chauffer l'église. Donc l'installation a été faite. Techniquement, tous les travaux ont été faits correctement. Il s'avère que donc le diocèse donc la charge doit supporter la charge du compteur électrique, et donc la demande a été faite de passer à un kilowatt supérieur, chose qui a été un peu refusée au départ parce qu'ils voulaient rester sur l'équivalent qu'ils avaient aujourd'hui, mais le problème c'est qu'on pouvait chauffer l'église que partiellement par tronçon. C'est un peu dommage d'avoir quand même toute une assemblée dans l'église et de chauffer que par tronçon. Donc on a redemandé à ce qu'ils refont la demande d'augmenter la puissance de l'église. Apparemment aujourd'hui c'est en cours d'élaboration par le diocèse. Alors effectivement, c'était une demande du diocèse de ne pas monter donc en puissance, puisqu'ils avaient un contrat qui était en pleine renégociation avec leur fournisseur d'énergie, que je ne vais pas citer là, mais qui est bien connu. Et les coûts ont augmenté, je crois que, je ne sais plus au niveau du département, je crois que c'était 300 000 euros d'augmentation de coûts, donc on nous a demandé de ne pas passer. On avait donc un 12 kVA, et ils demandaient donc à passer donc à 36 kVA. En l'occurrence, donc Enidis est intervenu la semaine dernière ou il y a 15 jours, et ils l'ont poussé donc à 18 kVA. Donc on n'est pas la totalité de la puissance des radiants qui ont été installés, mais on s'en rapproche complètement. Des essais ont été faits avec les responsables ici locaux au niveau de l'église et Enidis. Donc aujourd'hui, on est probablement à plus de 60-70% de la puissance que les chauffages sont capables de donner. Donc c'est beaucoup mieux. Et ça ne saute plus parce que quand ils mettaient le chauffage plus l'électricité sur la totalité de l'église, eh bien ça disjonctait, quoi. Donc là aujourd'hui, on n'est pas à pleine capacité, mais on s'en rapproche. Donc ils vont tester là durant l'hiver sur l'abonnement de 18 kVA. Parce que le diocèse avait demandé parce que il ne pouvait pas supporter la charge financière sur l'ensemble des églises au niveau du chauffage. Donc voilà. Donc c'est pour ça que nous, le dispositif était au point depuis plusieurs mois maintenant, mais c'était un blocage au niveau du diocèse de ne pas augmenter la puissance du compteur en attendant qu'ils renégocient leur contrat, ce qui vient d'être fait.
Et là, maintenant, donc, ils ont eu l'autorisation de passer à 18 au lieu de 12. Donc, ils vont tester dans quelques mois si c'est convenable ou pas, et s'il faut passer ou pas à 36. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, depuis normalement la semaine dernière, ou il y a 15 jours, le chauffage doit être plus performant au sein de l'église, quoi. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'article 2.1 au niveau du finance? Non. Je vous propose de passer donc au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Il y a un point avant de clôturer que j'aurais dû vous le donner, donc ce point-là à l'ouverture de la séance. Je ne l'ai pas fait. Patricia Martin a souhaité que nous rajoutions donc un point à l'ordre du jour. C'était sur la demande de subvention. Je vais te laisser prendre la parole pour expliquer, Patricia, si tu veux bien. Au niveau de l'équipement sportif, au niveau du foot, nous l'avions déjà mis dans le budget 2022 à hauteur de 15 000 € pour l'électrification du 3e terrain donc, de foot, le terrain d'entraînement qui est dans la partie basse, pour ceux qui connaissent le site. Oui, actuellement nous sommes en train de déposer un dossier concernant l'extension de l'installation d'éclairage du stade de l'entraînement de football. Et on nous demande un vote du conseil, une délibération du conseil municipal qui concerne ce projet d'éclairage public. Alors, le montant estimatif est de 71 000 €. Le coût total des travaux est donc plus ou moins transmis à titre indicatif. On a fait un budget aussi prévisionnel. Si ça vous intéresse, je peux vous le donner. Et donc, dans ce cas, vous allez voir que la JSL est prête à participer aussi au coût du projet. Donc, au niveau des subventions, nous pensons donc obtenir 53% de la somme totale. La mairie ne financerait que 15 000 €, donc ça correspondrait à 21%. Et il y aurait donc une aide des 3F là, à 25% pour 18 000 €. Voilà ce que nous demandons. Ces travaux pourraient avoir lieu si nous obtenons des subventions courant 2023. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que je le rajoute et que nous délibérions dessus? Attends, ouais, pour principe, donc il y avait une demande du club de foot de pouvoir poser un éclairage de terrain de foot sur le 3e terrain. Donc parce que il faut savoir qu'aujourd'hui le club de foot c'est à peu près 500 joueurs de foot inscrits à JSL, donc c'est un peu compliqué au niveau des entraînements. Donc ils demandaient à ce qu'on puisse éclairer un 2e terrain. Donc deuxième, parce qu'il n'y a qu'un pour l'instant, le terrain d'entraînement, et celui-ci en 2e. Donc on a fait un dossier auprès du SDE, bien entendu, ce 61 000 €, une grosse partie est prise en charge par le SDE, le syndicat d'électrification. Donc, bien entendu, on n'a pas acté sur réaliser ou pas les travaux. On voulait déjà monter un dossier de subvention. Parce qu'en parallèle, on est en train aussi de monter un autre dossier par rapport, je vous avais parlé, donc de passer au LED de tout l'éclairage public et aussi le premier terrain de foot. Et aujourd'hui, par le biais du SDE, et il y a des appels à projets, le fonds vert qui est en train de sortir, et on pourrait avoir des subventions pour toute la partie éclairage public. Donc les deux dossiers vont être menés ensemble. On verra si on réalisera ou pas l'éclairage de ce 2e terrain. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de nous autoriser à faire une demande de subvention. C'est tout. Donc on aura de toute façon l'occasion de revenir sur... Je vais te laisser la parole, Jean-Pierre. On aura l'occasion de revenir sur cette partie-là, puisque là, on ne vote pas le fait de le faire, on vote le fait de déposer donc un dossier. On verra si on le fait. Nous, la condition, c'était que nous étions à un maximum de 15 000 € sur cette électrification de ce 2e terrain. Donc voilà, donc, si on est au-dessus, on discutera ensemble, quoi, de faire ou de ne pas faire.
Jean-Pierre? Oui, j'étais au courant de la demande de la GSL de posséder un éclairage sur le dernier terrain, donc je suis forcément favorable, ainsi que Monique. Je rappelle simplement pour les subventions que j'ai fait le forcing pour que soit inscrit l'aide pour les petites villes de demain, donc au club de foot, en tant qu'école de foot, et donc ça rentre totalement dans le domaine qui pourrait faire l'objet d'une subvention. On peut voir un peu plus loin pour un terrain synthétique qui est également un besoin exprimé par la JSL. Voilà. Je pense qu'il faut informer parce que la dernière fois que j'ai rencontré le président de la JSL, il n'était pas au courant on avait fait que ça avait été inscrit. Alors c'est vrai que c'est une inscription neutre parce qu'il n'y a pas encore d'actifs, enfin, ou d'opérations prévues, mais voilà, il va falloir, je pense, comme j'avais suggéré et demandé, donc même pour financer une aide à la maîtrise d'ouvrage, pour définir quels pourraient être les domaines dans lesquels on pourrait aider ce club qui rentre vraiment en tout cas pour l'école de foot, qui rentre vraiment dans la partie où est ville-centre. Voilà. En tout cas, nous on vote pour. Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce rajout? Non. Donc je vous propose donc de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Informations diverses, juste un seul point qui est donc les vœux de la municipalité. La date avait été donc actée, retenue donc pour le dimanche 8 janvier à la salle Armoire à Goat à partir de 11h. Donc ce sera l'occasion pour les Lanvolonnaises et Lanvolonnais de redécouvrir cette salle qui vient de nous être livrée par les entreprises, puisque les PV de réception ont été signés le 22, je crois, jeudi 22 décembre dernier. Donc voilà, ce sera l'occasion pour les Lanvolonnais de revoir cette salle une fois restaurée et légèrement donc agrandie, quoi. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a des interventions avant que je clôture? Non. Bon, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, de bons réveillons. Est-ce que, pardon, désolé, est-ce qu'on a une date pour une prochaine échéance de conseil municipal? Oui, on a effectivement fléché le 3 février, vendredi 3 février. D'accord. Donc simplement, ça me permet, avec ces dates-là, qui est un petit peu lointaines, de prévenir que les minorités donc, du conseil municipal vont s'exprimer très certainement. Ils vont faire appel à leurs besoins, enfin, vont utiliser leur droit de communication donc, sur le bulletin municipal. J'ai déjà vu Véronique pour savoir à quel délai c'était la prochaine édition, et puis également sur le site Facebook de la mairie. Voilà, sur un sujet bien particulier, donc on reviendra plus tard. Lorsque cette demande a été faite, j'ai accepté immédiatement, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal, c'est un droit acquis et c'est tout à fait logique, ça ne me gêne pas, et je l'ai accepté. Voilà, bon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de bons réveillons, et puis on se revoit l'année prochaine. Merci, au revoir.